Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez assister à la rencontre, à cette conférence proposée par le cabinet Setier Associés. Prenez place, je vous en prie. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi deux des avocates de ce cabinet dijonnais, Émilie Brigand et Pauline Richardot, qui vont toutes les deux illustrer à travers leur exposé la question de la reprise d'entreprises en difficulté. Le titre est ici. Et la manière dont la reprise de ce genre d'entreprise peut contribuer à dynamiser la vôtre, tout simplement. Autrement dit, quels sont les avantages et les modalités de ce mode de croissance externe. Je vous laisse la parole, toutes les deux, pour une quinzaine de minutes. Vous pourrez également poser vos questions, si vous le souhaitez, en cours d'exposé ou à la fin. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la reprise d'actifs d'entreprises en difficulté. On voulait un peu consulter la salle pour voir de quels horizons vous veniez. Peut-être à main levée, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont présents, pas forcément. Scolaires, du coup. Non. Allez-y, levez la main, n'ayez pas honte. Donc, plutôt les scolaires, les chefs d'entreprise, non ? Voilà, monsieur. Ouais. Des professionnels peut-être du droit, du chiffre. Oh, également. Aussi. Vous avez toutes les casquettes du coup. Créateur d'entreprise peut-être, créateur ou repreneur. Voilà. Ok, super. Okay, merci. Super. Alors, donc on va commencer sur ce thème, donc de la reprise des entreprises en difficulté, par quelques exemples tout d'abord de reprise. Plutôt célèbres en tout cas. Donc on peut vous parler de Camaïeu, qui a été repris par le groupe Célio, donc de prêt-à-porter masculin, qui a racheté, donc c'est important pour la suite, vous comprendrez pourquoi on vous le précise dès maintenant. Célio a racheté la marque Camaïeu. Après, vous comprendrez donc cette précision plus tard, pour 1,8 million d'euros. Concernant la reprise de La Redoute, qui est aussi un cas assez intéressant puisqu'elle a été cédée donc à ses dirigeants, à son président et à son secrétaire. Et petite particularité donc dans la reprise de La Redoute, puisque ce sont les salariés aussi qui ont été invités à participer à l'effort et ont intégré donc le capital de cette société à hauteur de 49%. Finalement, donc en 2018, le groupe La Redoute a été racheté par les Galeries Lafayette et à hauteur donc, de 51%. Et dernier exemple connu, ou en tout cas célèbre un peu plus pour nous dans la région, puisque c'est le groupe SEB qui avait racheté donc, en 2001 le groupe Moulinex pour 320 millions d'euros. Et là, donc, petite précision également, c'était la marque qui avait été rachetée et 3 sites du groupe Moulinex. Moi, j'en profite pour vous parler d'une plateforme qui a été mise en place, qui s'appelle Mayday, sur laquelle on centralise les offres de reprise sur toute la France. J'ai fait une petite recherche hier, par simple curiosité, pour voir ce qui était proposé sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc actuellement, vous avez la possibilité de reprendre une entreprise de transport routier, une société de négoce de produits surgelés ou une menuiserie industrielle. Voilà, si ça vous intéresse. C'est plutôt bien fait parce que vous avez le prix, le nombre de salariés, le secteur d'activité, le délai pour faire votre offre de reprise. Donc ça, on reviendra dessus après aussi. Et sur cette plateforme aussi, pour la petite anecdote, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'acheter 53 fonds de commerce de négoce de préparation cosmétique et capillaire de l'enseigne Body Shop, qui a déposé le bilan assez récemment. Donc voilà, si ça vous dit, c'est le moment. Alors Mayday, c'est une plateforme spécialisée, on ne trouve que des entreprises qui sont en difficulté, en FJ, voilà. ou carrément ayant déposé le bilan. Exactement, ok, ouais. Très bien. Alors, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on va parler donc de la cession d'entreprises en difficulté. Mais qu'est-ce qu'être en difficulté finalement ? Puisqu'on distingue plusieurs types de procédures. On a les procédures préventives, donc avec le mandat ad hoc et la conciliation. Donc là, ce sont des difficultés ponctuelles. L'avantage de ces procédures, c'est qu'elles sont confidentielles. Il n'y a pas la publicité donc, des procédures habituelles, les procédures judiciaires qu'on verra juste après.
Et donc pour le mandat ad hoc, la durée est assez variable, tandis que pour la conciliation, la durée fixe est de 4 mois. Bon, elle peut être prorogée par la suite. Donc pour ouvrir ce type de procédure, il faut faire une requête auprès du président du tribunal de commerce. Et donc après, il y a un mandataire ad hoc et ou un conciliateur suivant la procédure qui est nommé. Donc là, je vous ai juste fait un petit aparté puisque lorsque vous êtes dans ce type de procédure-là, on ne peut pas vous qualifier d'entreprise en difficulté. Donc notre développement ne concernera que les procédures judiciaires. Donc là, vous avez 3 types de procédures qui ont l'inconvénient d'être publiques cette fois-ci. Donc il y a une publicité qui est organisée. Quand vous êtes en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, on va dire que tout le monde le sait, puisque effectivement c'est publié. Les audiences sont publiques auprès du tribunal de commerce. La grande différence entre la sauvegarde et les deux autres, donc redressement et liquidation, c'est qu'en sauvegarde, le critère déterminant, c'est que vous n'êtes pas en cessation des paiements. Vous rencontrez des difficultés et vous demandez un petit peu la protection du tribunal. Tandis qu'en redressement et en liquidation, donc là, la situation est un petit peu plus délicate puisque vous faites face à un état de cessation des paiements. Donc au jour où vous allez être convoqué donc, devant le tribunal de commerce pour l'ouverture de la procédure, s'en suivront donc une période qu'on appelle la période d'observation, pendant laquelle donc, vous allez vous rendre tous les 3 mois auprès du tribunal, faire un petit bilan. Et c'est au cours de cette période où on va pouvoir voir s'il y a des perspectives de maintien ou non de l'activité. Et après, vous orienter donc, sur un plan de sauvegarde, un plan de redressement, ou si l'entreprise, si l'activité est manifestement irrécupérable, on s'orientera vers la liquidation. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ces cadres-là, des procédures judiciaires, qu'intervient donc la cession d'entreprise en difficulté. Alors, comment ça se passe concrètement pour reprendre une entreprise en difficulté ? Donc, le point de départ, comme disait Émilie, c'est l'ouverture d'une procédure judiciaire, donc sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Parce que si on n'a plus d'activité, on n'a plus de salariés, donc c'est quand même un peu moins intéressant à racheter. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, on ouvre la procédure. Un administrateur judiciaire est souvent nommé en plus du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Et c'est lui qui va donc publier... qui va ouvrir les offres de reprise. Il va fixer une date limite de dépôt des offres pour les potentiels repreneurs. Donc c'est pendant cette période qu'il faut vraiment préparer au mieux l'offre qu'on va présenter au tribunal. Les délais sont souvent assez courts, donc il faut réfléchir vite et agir vite. Une fois que toutes les offres ont été réceptionnées par le tribunal, une audience se tient où les repreneurs viennent présenter leurs offres devant le tribunal. Et c'est le tribunal qui va sélectionner la meilleure offre en regardant surtout lui, ce qui va l'intéresser, le tribunal, c'est de sauvegarder au maximum l'activité et surtout les emplois, évidemment. Donc quand le tribunal a choisi l'offre, un jugement va être rendu pour arrêter le plan de cession. Et c'est après que ce jugement soit rendu que le repreneur qui a été sélectionné va pouvoir signer les actes de cession relatifs à la cession de l'entreprise. Si ce n'est pas encore le cas, si on était en sauvegarde ou en redressement, souvent c'est à ce moment-là qu'on va convertir en liquidation judiciaire et que le liquidateur va pouvoir vendre tout ce qui n'a pas été repris dans le cadre du plan de cession. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des fois des affaires sur des immeubles, du mobilier, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui n'a pas été repris par le repreneur qui a été choisi par le tribunal. Donc pour faire simple, en résumé, si vous voulez racheter l'entreprise en entier,
en entier, alors on verra après qu'on peut quand même sélectionner un petit peu ce qu'on veut racheter dans ce cadre-là, mais en gros, si je veux racheter l'entreprise en entier, ça s'inscrit dans le cadre du plan de cession. Et pour les actifs isolés, donc immeubles, bail commercial, voilà, là ça se fait dans le cadre après la liquidation judiciaire à proprement parler, et ça va être vraiment des cessions d'actifs isolés. Voilà. Alors, je voulais vous faire un petit focus sur les points de vigilance. Les points de vigilance dans le cadre d'une reprise dans un plan de cession. Donc, c'est ce que je vous disais. Dans le plan de cession, on va reprendre l'entreprise dans sa globalité ou une branche d'activité. Mais on a quand même la possibilité de faire certains choix dans ce qu'on veut reprendre. Donc, notamment les contrats de fourniture et services. Donc, EDF, le gaz, la téléphonie. Ça, ce qui est intéressant, oui, le site internet. Voilà, donc là, on va pouvoir un petit peu choisir ce qu'on veut reprendre. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand on fait une session de fonds de commerce classique, déjà, on n'a pas le choix de ce qu'on va reprendre, parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de reprendre les contrats de fourniture et services. Il faut demander l'avis du co-contractant. Donc, si vous voulez reprendre le contrat d'électricité, faut contacter EDF et demander s'ils sont OK pour transférer le contrat dans le cadre de la cession de fonds. Donc, c'est un petit peu plus lourd. Là, on peut, si on veut reprendre le contrat, on peut imposer au co-contractant la reprise du contrat, et ça évite quand même pas mal de formalités un petit peu lourdes. Un petit point de vigilance qui a quand même son importance. Quand on reprend comme ça une entreprise, on a toujours le problème des commandes en cours et des chantiers en cours. Et c'est là que c'est hyper important de se faire conseiller et de se faire bien entourer pour pouvoir vraiment faire des simulations chiffrées, parce qu'on a toujours le problème, l'entreprise avant qu'elle soit reprise, elle a continué à fonctionner même si elle était en difficulté. Elle a enregistré des commandes, elle a encaissé des acomptes, et des fois elle a encaissé 50% d'acomptes alors qu'il reste encore 80% du chantier à effectuer. Donc là, il faut bien faire vos petits calculs et voir si malgré ça, ça reste rentable de reprendre l'entreprise. S'agissant de la clientèle, là, c'est toujours pareil. Comme dans une session de fonds de commerce classique, vous pouvez racheter un fichier client, mais vous n'aurez jamais la certitude que les clients vont rester, parce qu'il y a toujours le principe de liberté de choix du client. Donc voilà, on rachète une liste, mais après on ne sait pas s'ils vont nous suivre ou pas. Et on avait un dernier petit point aussi concernant le bail commercial. Quand on reprend donc le bail commercial dans le cadre de la reprise de l'entreprise, un plan de cession, là la reprise elle est très facilitée, parce que toutes les clauses, donc solidarité entre le nouveau repreneur et l'ancien preneur, la clause elle saute, les clauses d'agrément sautent, les clauses de préemption aussi. Donc là, pour le coup, c'est hyper intéressant et beaucoup plus facile que dans une session de fonds classique. Autre point de vigilance, évidemment, c'est les salariés. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent à la suite de ce plan de cession? Donc là, il y a une souplesse qui est laissée au repreneur, puisque dans son offre de reprise, c'est lui qui va déterminer le nombre de salariés qu'il va reprendre. Ça sera un critère de choix et de distinction entre les différentes offres qui seront soumises au tribunal, et lorsque le tribunal devra choisir, ce sera un critère effectivement de sélection. Donc il faut retenir que le principe, c'est le maintien des contrats de travail et le maintien des salariés. Après, donc, vous avez le libre choix du repreneur dans son offre de reprise. C'est lui qui va déterminer le nombre de salariés qu'il va reprendre. Après, donc, si tous les salariés sont repris, ou si le contrat de travail est repris, là, les indemnités de congés payés, la reprise des congés payés, tout ça, ça ne change rien pour le salarié. Il est repris dans les mêmes conditions qu'avant. Dans le cadre
où malheureusement tous les salariés ne seraient pas repris. C'est la loi donc, du licenciement économique qui s'appliquera et ils subiront donc un licenciement économique avec toutes les particularités de ce type de licenciement. Voilà. Là, on a terminé notre plan de cession. Il reste encore des actifs à vendre. Le liquidateur va les mettre en vente. Donc là, on va se retrouver dans une session d'éléments d'actifs isolés. Donc là, quels sont les petits points de vigilance dans ce cas-là ? Je vais reprendre un petit peu pareil que tout à l'heure. S'agissant des contrats de fourniture et services, là, c'est clair, il n'y en a aucun qui est repris. Comme ça, le débat est vite clos. Pour la clientèle, c'est exactement pareil. Vous pouvez racheter juste la clientèle, le fichier clientèle. Mais là encore, vous n'aurez jamais la certitude que les clients ils vont rester et qu'ils vont vous suivre. Et on a l'habitude aussi des fois de vouloir reprendre juste le droit au bail. Et là, pareil... non, pas pareil justement. La cession elle est beaucoup moins simplifiée puisque il y a juste la clause de solidarité qui va être neutralisée, sinon on va être comme dans une cession de droit au bail classique. Alors pour finir, donc en conclusion, quels sont les avantages de ce type de cession d'entreprise en difficulté ? Comme vous l'aurez compris, il y a souvent l'avantage du coût. C'est acquérir donc une société pour un faible coût en général. Vous aurez la possibilité aussi de choisir ce qui vous intéresse, en tout cas les éléments d'actifs qui seront intéressants pour vous. Comme je vous en avais parlé au tout début de notre intervention, lorsque Célio rachète la marque Camailleux, elle rachète un élément d'actif qui l'intéressait, donc à un prix effectivement tout à fait intéressant. Et donc dans ce cadre-là, vous avez aussi la possibilité d'accroître vos champs d'intervention. Donc on parle de croissance externe, notamment c'est le cas pour Seb, qui lorsqu'elle a racheté Moulinex, et maintenant elle est devenue donc un leader dans le petit électroménager. Avant, elle n'y intervenait pas, ou alors ses parts de marché étaient très restreintes. Élément très important parce qu'on dit entreprise en difficulté, donc passive, donc dette. Mais lorsque vous reprenez l'entreprise, vous ne reprenez pas les dettes. Les dettes, elles seront traitées dans le cadre de la liquidation pour le coup. Ça, c'est un élément très important pour le repreneur. Et enfin, ça rejoint un peu effectivement... L'autre avantage relatif donc, à la croissance externe, vous allez pouvoir avoir un champ d'intervention qui sera plus large et des domaines de compétences aussi et des savoir-faire spécifiques que vous allez pouvoir acquérir en fonction des actifs que vous aurez acquis. Voilà, vous avez présenté l'essentiel des points de vigilance. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions par rapport à ce que Maître Brigand et Maître Richardot viennent de nous expliquer? Donc on a bien compris l'idée. Alors il y a quand même un élément qui est assez différenciant par rapport à une reprise traditionnelle, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Ça va vite, ça va très vite. C'est beaucoup plus rapide. Alors que traditionnellement une reprise d'entreprise nécessite du temps pour être bien sûr de son coût, j'allais dire, et puis s'entendre avec le cédant. Là on est sur des délais beaucoup plus courts. De votre expérience, quelles sont finalement les motivations des repreneurs et les durées de procédure? Oui, effectivement, la durée, ça va beaucoup plus vite. Alors, si je peux me permettre, ça va plus vite pour la reprise, oui. Mais ça va plus vite aussi faut réfléchir vite. Parce que dans une session classique, on négocie beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Là, il faut vraiment se décider très vite et agir très vite. Donc, on va plutôt compter en semaines alors qu'habituellement on est sur des mois, voire déjà, petites années. Quoi. Clairement, pour déposer l'offre de reprise, c'est une quinzaine de jours, pas plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir vite. Et après, pour aboutir à la signature finale, on a quand même les délais des tribunaux qui sont toujours un petit peu longs, mais faut compter quelques mois. Grand maximum. Dans ce contexte-là, et je vous me permettrai de terminer là-dessus et de boucler la boucle là-dessus, c'est d'autant plus impérieux d'être bien accompagné par des conseils comme vous, parce qu'il faut étudier très vite et à fond
les dossiers d'entreprises qui effectivement ont eu quelques difficultés. Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Pas de questions? Si, monsieur, allez-y. Qui fixe le prix de rachat de l'entreprise? C'est le repreneur qui va faire son offre de prix. Oui. Voilà. Offre qui sera acceptée ou refusée Exactement. par le tribunal et éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite, si vous avez d'autres questions à poser plus directement à nos deux intervenantes, eh bien, à le faire au-delà de cette bulle, puisque nous accueillons dans quelques minutes la conférence suivante. Merci beaucoup. Bon après-midi.